Voir Caddy, murmura Gandhi, en caressant une mèche de mes cheveux, tu vas comprendre ta vraie valeur. Mes jambes vacillèrent. Je venais de réaliser que je n'étais pas seulement une invitée. J'étais l'offrande. Subitement, je sursauta de mon sommeil. Ce n'était qu'un cauchemar. Heureusement que tout ceci n'était qu'un rêve. Un rêve? Un message? J'étais confuse. Puis je reçus ce message. Le jour J est enfin arrivé. Je passe te rendre visite, je me rendis compte que nous étions déjà au 4e mois. Je répondis. D'accord, monsieur. Mais malheureusement, je ne serai pas à la maison ce soir. Sans un mot, il raccrocha. Peur qu'il vienne et que mon rêve devienne une réalité. À 20h ce soir-là, j'entendis une voiture s'arrêter devant la maison. Et c'était lui, je regardais depuis la fenêtre de ma chambre. J'étais seule à la maison. Mes parents et mes frères étaient à une fête familiale. Il m'envoya un message disant ceci. Je sais que tu es là. Nous devons avoir une discussion aujourd'hui, ma petite Caddy. Et tu le savais depuis le début. Une promesse est une dette. Aujourd'hui, tu dois tenir ta promesse. J'ai à peine le temps de courir prendre les clés pour fermer la porte de là, qu'il entra sans même que je lui ouvre. Il avait gardé une copie des clés qu'il avait fait faire en douce pendant qu'il aidait papa à changer la serrure de notre porte, il y a quelques mois. Il s'installa sur le canapé et me dit calmement. Voilà, je ne vais pas tourner autour du pot. Soit tu couches avec moi ce soir et je donne une promotion à ton père avec un contrat pour vous envoyer tous les deux à l'étranger. Soit hélas lundi je le vire. Avec un temps très froid. Il n'aura plus rien. Vous serez à la rue et crois-moi, tu ne sais pas à qui tu as affaire. J'étais tétanisée. Il m'avait piégée depuis le début. Les cadeaux, l'ordinateur, la caméra, tout ça c'était pour m'observer. Il savait déjà tout de moi. Il avait fouillé ma vie privée, mes messages, mes faiblesses, mes espoirs. Je pensais à mon père, à ses mains calleuses, à ses genoux usés par le travail, à ses sacrifices, à toutes ces années à dormir tard, à se priver, juste pour me voir réussir. Et voilà que son avenir dépendait de moi, de ce que je ferais ce soir-là. Je me levai, tremblante. Je regardais ce monstre dans les yeux. Et je lui dis, « Si vous virez mon père, faites-le. Mais vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Jamais. » Il se mit à rire doucement.